ce qu'on appelle un nour en arabe. Ils sont de lumière, mais ils restent invisibles par rapport à nos regards. Donc personne ne peut voir les anges. Sauf, et c'est une exception qui est faite, lorsqu'Allah Azza wa Jal leur enjoint de revêtir une forme visible. Et à ce moment-là, ils en auront donc la capacité, comme notre Seigneur l'a montré à propos de Jibril, c'est-à-dire l'ange Gabriel. On sait, comme le Coran nous l'a cité, et comme on l'a vu auparavant, pour ce qui est de notre prophète sallam, lorsqu'il est venu auprès du prophète sallam et a demandé, il avait pris la forme d'un homme. Ça, c'est une des capacités qu'Allah Azza wa Jalla a donné donc aux anges, de par sa toute puissance subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'il est venu au prophète sallam, il lui a demandé à propos donc des piliers de l'islam, des piliers de la foi, à propos de l'heure, comme dans le hadith, le fameux hadith donc qui dit le hadith de Jibril, de Gabriel. Et on sait dans le Coran également qu'il est venu, cet ange-là, il est venu auprès de Maryam, sous une forme humaine. Donc c'est pour ça que dans ce verset, qui fait Surat Maryam, qui est le verset 19, et également le verset 17 et également le verset 19, où Allah Azza wa Jal a dit dans le sens, elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, c'est-à-dire Jibril, donc l'ange Jibril, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, donc ne m'approche point. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Également, et ça fait partie des exceptions, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Jibril sous sa forme réelle, c'est-à-dire sans même qu'il a pris la forme d'un être humain. Comme cela a été rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Il l'a vu comme Allah Azza wa Jalla l'a créé. Et on sait donc de par la description que nous a donnée le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait 600 ailes et qu'il couvrait l'horizon tant il était immense. Subhanallah. Il couvrait l'horizon tant il était immense. C'est-à-dire le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, il ne pouvait plus voir l'horizon tellement il était immense. Et ça on verra que c'est un point également important pour ce qui est des bénéfices de la croyance aux anges. On a dit donc que les anges, ils avaient des fonctions et que ça faisait partie donc de leur adoration envers Allah Azza wa Jal, qu'ils accomplissent ce que Allah Azza wa Jal leur a confié, ce que Allah Azza wa Jal leur a chargé d'exécuter. C'est pour ça donc, parmi ce que l'on sait et parmi ce qu'Allah Azza wa Jal nous a révélé comme nom parmi les anges et leurs fonctions, on sait que Jibril, donc celui qu'on a cité précédemment, celui qui est chargé de la révélation, lorsqu'il y a une révélation à faire, c'est lui qui en est chargé. Et c'est lui donc qui a transmis de la part d'Allah Azza wa Jalla le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui donc qui lui a appris le Coran et qui lui a fait réviser le Coran durant l'existence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla il dit dans le verset qui fait surat Al-Shu'ara et qui est le verset 193, également 194, et l'esprit fidèle, c'est-à-dire donc ici Jibril, et l'esprit fidèle est descendu avec cela sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs. Et donc ici bien entendu le Coran, afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avertit son peuple et tous les hommes du monde. Parmi ceux dont Allah Azza wa Jalla nous a cité leur nom et en même temps leur fonction, il y a également Israfil, qui est lui chargé de souffler dans le corps, c'est-à-dire la trompe, le jour de la résurrection. Également Mikaïl, qui lui s'occupe de la pluie et de la végétation, comme cela est venu, un hadith rapporté par l'imam Ahmed, et qui est un hadith pris en compte, Hassan. Également, parmi les autres, donc il y a des anges qui ont été nommés, et la plupart des anges n'ont pas été nommés, c'est-à-dire très peu d'anges ont été nommés, et parmi ceux qui ont été nommés, ceux qu'on a cités. Donc il nous est ici obligatoire de croire en leur nom et de croire en leur fonction.
Tant cela est venu dans le Coran, dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, on sait que tout homme, il a avec lui deux anges. L'un à droite, l'un à gauche. Et que l'un est préposé à l'enregistrement des bonnes actions et l'autre à l'enregistrement des mauvaises. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il a dit dans son Coran, Kama fi surat Qaf, et qui est le verset 18, dont le sens est quand les deux recueillants, donc ceux qui recueillent les actions, ceux qui écrivent les actions, assis à droite et à gauche recueillent, ils ne prononcent pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Donc ça c'est le rôle de ces anges. Allah Azza wa Jal leur a confié cette tâche pour tout homme, sans exception. Il y a également l'ange de la mort, dont en réalité on ne sait le nom, et dont Allah Azza wa Jal lui a également confié donc de faire mourir l'homme. Et comme fi surat As-Sajda, et qui est le verset 11, où Allah Azza wa Jal dit, donc le sens dit, l'ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramenés vers votre Seigneur. Parmi ceux dont Allah Azza wa Jal a nommé et nous a fait part de son fonction, il y a le gardien du feu de l'enfer, et qui est l'ange Malik, comme Allah Azza wa Jal l'a dit dans le Coran, fi surat Az-Zukhruf, qui est le verset 117, et dont le sens est, et ils crieront, ô Malik, donc les kuffars, ils crieront, ô Malik, que ton Seigneur nous achève, tellement le châtiment il va être dur. Ils vont demander qu'ils meurent de manière complète, qu'ils disparaissent. Ô Malik, que ton Seigneur nous achève. Il dira, en vérité, vous êtes pour y demeurer éternellement. Donc ça fait partie des exemples qu'on a donnés. Il y a donc d'autres anges qui sont chargés de protéger les hommes, d'accomplir également certaines missions. Donc nous avons une foi qui va être dite globale, c'est de croire donc aux anges et qu'ils sont innombrables, que seul Allah Azza wa Jal connaît leur nombre, qu'ils ont donc des fonctions et toutes les caractéristiques qu'on a donc citées de façon concise durant ce bref exposé. Et notre croyance qui va être plus spécifique par rapport à ce que l'on sait d'après le Coran et la Sunna, non de croire aux noms qui nous ont été transmis dans le Coran et la Sunna, également des fonctions bien précises de certains anges et d'autres encore. Et si on résumait, pour ce qui est des points de Al-Iman bil Malaika, en résumé, il faut savoir donc que cela comprend 4 points. Croire aux anges, ça comprend 4 points. Le premier point, c'est la foi de leur présence. Donc al-iman bi wujudihim, la foi de leur présence. Ensuite, et le deuxième point, la foi de ceux dont on connaît leur nom, comme on l'a cité, à l'exemple de Jibril, Mikaël, Israfil, Malik et d'autres. Et ceux dont on ne connaît pas leur nom, bien entendu, on va y croire de façon globale. Le troisième point, c'est avoir la foi de ce que l'on sait et de ce que nous est parvenu comme information à propos de leurs caractéristiques. À l'exemple qu'ils ont été créés de lumière, à l'exemple de la description qui nous a été faite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Jibril lorsqu'il l'a vu. Le quatrième point, c'est d'avoir la foi également aux actions, aux charges dont Allah Azza wa Jal leur a confié. Que l'on connaisse toutes ces actions, comme on a vu les exemples qu'on a donnés, ou alors, de façon générale, également ceux dont on ne sait pas. À la kulli hal, ça, c'est 4 points qu'il faut automatiquement et obligatoirement concrétiser pour que notre croyance envers les anges, elle soit complète. Bien entendu, il y a également des bienfaits de la croyance aux anges. Et parmi ces bienfaits, c'est que lorsqu'on croit aux anges, et la croyance aux anges permet donc d'avoir un aperçu de la grandeur d'Allah Azza wa Jal, sa puissance, subhanahu, et sa capacité à tout dominer. Car la grandeur de la créature est un indice de la grandeur du Créateur. À l'exemple de Jibril, lorsqu'on sait la grandeur de cette créature, alors comment est Allah subhanahu wa ta'ala? C'est-à-dire que par cette grandeur, une grandeur qui est immense,
une grandeur qu'on ne peut concevoir. Donc ça nous donne un aperçu